Comela, 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 Comela. Come la bons artistes visas racontas l'opère local ensemble comme la Oh là 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 là. Là, notre titine là, comme ça. À part les Anglais, il a débarqué. Généralement, on dit qu'on est un peu en graine, quoi. Avoir ses ragnagnas un peu. Ça veut dire qu'on est un peu agacé, un peu exécrable. Ah là, tu as plein de titine là. Hein. Dis oui, titine est arrivée. Oui, bien sûr. Il faut pas toucher, pas envie de rire. On est susceptible. Très énervé, surtout. Agacé, énervé quoi. Un peu ouais, chiante quoi. Là, j'ai une amie qui vit chez moi, vu qu'on vit ensemble, bah, on a les règles à peu près en même temps, quoi. Je dirais pas, ça se voit, c'est sa façon de faire, son comportement de tous les jours. Bah des fois, pour un simple petit truc, on s'énerve quoi. Un peu plus agressif peut-être, un petit peu plus fatigué. J'ai un tempérament un peu trempé H24, donc on voit pas trop la différence. Le cycle menstruel, c'est très simple, ça se divise à peu près en deux parties. Ça commence au premier jour des règles. Les règles vont durer en moyenne 5 jours, elles vont être d'abondance variable, ça va dépendre des femmes. Ensuite va s'en suivre la phase folliculaire qui est une phase riche en œstrogènes. Les œstrogènes impliquent généralement peut-être un peu d'acné mais surtout beaucoup d'énergie. On va se sentir plutôt bien dans ses baskets, surtout vers la fin de cette phase folliculaire. On va être capable d'entreprendre à peu près tout. On va être brillante, on va se sentir belle. À J14, on va avoir l'ovulation. Ça arrive d'une manière assez brutale. Ça va être un délai relativement court de 24 à 48 heures. Après l'ovulation, s'ensuit la phase lutéale. C'est une phase qui est riche en progestérone. Du coup, les effets ne sont pas les mêmes. On peut se sentir un peu plus fatigué, un peu plus ralenti. Ensuite, on va avoir parfois la phase prémenstruelle qui peut être plus ou moins marquée suivant les patientes. On peut être parfois très triste, se sentir vraiment très mal ou au contraire, ça passe sans souci. Et ensuite, on va avoir à nouveau les règles. On repart sur J1, le nouveau cycle. Non. Ce n'est pas vrai. Si vous mettez une cup menstruelle, par exemple, vous allez vous rendre compte que les volumes de sang sont assez faibles. On n'est pas sur un saignement très abondant. Des fois, ça peut être impressionnant quand on regarde sa protection, quand on sent que ça coule. Au final, on est sur des volumes relativement faibles. Ce n'est pas du sang actif comme quand on se blesse. C'est du sang qui va être mélangé avec des glaires, un peu de muqueuse. On peut avoir des caillots ou pas, un saignement marron, un saignement rouge. Il n'y a pas de règles dans les règles. Chaque femme a des règles différentes. Pitié. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Effectivement, d'avoir ces règles, ça fait un peu mal au ventre. On peut sentir son utérus qui contracte, mais ce n'est pas censé provoquer de douleurs majeures. On est sur un processus naturel, physiologique, donc qui n'est pas censé impacter la vie quotidienne. Si jamais les douleurs sont très fortes malgré la prise d'un Spasfon ou d'un Doliprane, si elles vous empêchent d'aller travailler, si elles vous empêchent d'aller au collège, au lycée, si elles vous empêchent dans toutes vos activités quotidiennes, c'est qu'il y a possiblement un problème. Il est bon de consulter un professionnel. 3 conseils pour bien vivre son cycle menstruel. C'est très simple. Le premier, c'est communiquer et s'informer. Communiquer au sein de sa famille, avec ses proches, communiquer avec l'infirmière scolaire, le gynécologue, le médecin traitant, la sage-femme, la PMI, les centres de dépistage. S'informer, mais pas n'importe comment aussi, faire attention à vérifier ses informations, consulter en cas de problème avec un professionnel également. Il y a tout un tas de professionnels qui sont à même de déceler des problèmes dans un cycle ou de trouver une contraception appropriée. Se connaître et s'écouter. On est sur un phénomène physiologique, il est bon de connaître son corps, peu importe qu'on soit une femme ou un homme. C'est pareil dans le couple, un partenaire qui écoute sa partenaire, c'est indispensable. Et donc bien se connaître, c'est du coup comprendre les mécanismes physiologiques, du coup ne pas être stressé, d'avoir certains signes qui peuvent être tout à fait normaux pendant le cycle et par conséquent aussi dépister éventuellement un problème ou une pathologie et consulter à temps pour reprendre les choses en main.